Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui pour cette nouvelle transmission. Je suis en compagnie de Nono. Donc je suis venue faire une transmission pour la période et puis il y aura une petite surprise à la fin. Je vais vous proposer un nouveau soin qui est un massage. Donc je vous en parle à la fin de cette vidéo. Donc là, on va faire un point sur ce qui se passe actuellement. Donc vous savez qu'on est en année 9, dans un mois numéro 9. Donc un mois marqué aussi par la carte du tarot de l'ermite. Donc il y a vraiment une invitation à rentrer dans cette intériorité pour aller guérir d'anciennes blessures et libérer ce qui n'a plus lieu d'être dans nos vies à l'intérieur de nous. Donc à travers cette grande période, ça va être très important de cultiver cet alignement. Alors c'est quoi l'alignement finalement? Eh bien voilà, c'est un petit peu se détacher de cette vision de la perfection. Oh, un être aligné doit pas avoir de colère, il n'a pas de haut, de bas. Non, c'est pas ça. L'alignement, c'est cette capacité à se recentrer, cette capacité à revenir dans son axe. Voilà, donc c'est vraiment cette capacité de revenir. Voilà. Donc, revenir aussi à ce temple corps de qui nous sommes. Et pour parler du corps, eh bien, ça va être très important de se fondre vraiment dans la guidance de ce corps. Votre corps scanne très rapidement les choses et votre corps a les informations bien avant d'autres paramètres à l'intérieur de vous. Donc ça va être important d'écouter comment vous vous sentez dans vos différentes interactions. Par exemple, ah ben je ressens que cette interaction elle m'a nourri, ou bien au contraire cette interaction elle m'a totalement vidé. Donc cet alignement permet de venir se réajuster par rapport à tout ça. C'est aussi l'écoute des symptômes, l'écoute de l'information que votre corps vous révèle dans telle et telle situation. Donc c'est cette capacité à venir plonger profondément pour écouter. Vous pouvez également utiliser le corps en guidance quand vous avez des décisions à prendre. Vous pouvez poser une main sur votre cœur, une main sur votre ventre et demander si cette action, elle est bénéfique pour vous, pour votre évolution. Et vous pouvez sentir si c'est plutôt ouvert ou si c'est plutôt contracté à l'intérieur de vous. Voilà, ça vous donnera des indications. Si vous avez des pratiques spirituelles en lien avec cet alignement, eh bien ça va être important de voir comment vous vous positionnez au quotidien. Par exemple, si vous avez une liste d'affirmations le matin pour vous aider, mais que vous êtes complètement éloigné de cette liste durant votre journée, eh bien ça va pas servir à grand chose. Ça va être important de cultiver cette posture. Et cette posture d'alignement, ça va passer par les pensées. Qu'est-ce que je pense? Par exemple, en lien avec ce que vous avez envie de vivre, ce vers quoi vous êtes appelé. Est-ce que mes pensées, elles sont concordantes? Est-ce qu'elles sont positives? Ou est-ce que finalement, il y a des croyances, il y a un certain parasitage? Et tout ça, ça va être important de venir observer. Par exemple, vous avez envie de mener un projet, mais vous vous répétez toute la journée, mais de toute façon, j'y arriverai pas. J'y arriverai pas, je suis pas capable. Donc, ça va être important d'aller faire le point sur ces pensées. Donc, un alignement, un positionnement dans les pensées, dans nos paroles, puisque notre verbe est créateur, ça va être beaucoup plus puissant de dire voilà, je vais réussir, tout va bien aller, que si je viens ancrer le contraire par ma parole. Et ensuite par nos actions. Est-ce que nos actions au quotidien sont concordantes avec ces appels de notre âme? Oui ou non? Et l'alignement, c'est pas de se juger, de se flageller, parce que on a des points sur lesquels on est plus en aisance et des points où il y a plus de difficultés. Donc, c'est de venir observer, voilà, il y a peut-être aussi des mémoires, des blocages qui font que. Et tout simplement de se réaligner, revenir. Voilà, aujourd'hui,
Qu'est-ce que je pourrais faire pour être plus dans mon axe, pour me réaligner, etc. Donc, voilà, il y a vraiment cet alignement qui va vous aider dans cette période à revenir, puisque on est dans une période qui est quand même assez chaotique. Hein. C'est vraiment voilà, important de nommer ce qui est là. Et en lien avec ça, ce qui va vous aider, et je vous le répète depuis des années, c'est de venir cultiver ce pilier, de revenir à l'intérieur de soi, dans cet espace de sécurité, trouver la paix, la sagesse, la conscience, les réponses. Voilà, parce que là, quand je dis chaotique, tout est en déstructuration, il y a une déstructuration, une déconstruction, une destruction, une très grande transformation qui s'impose au niveau collectif, au niveau individuel. C'est un passage obligé. Et maintenant, c'est comment nous allons vivre cela. Eh bien, par notre positionnement, nous pouvons bien sûr vivre les choses différemment. Certaines personnes vont être complètement enlisées et ça ne va pas aller. Et d'autres personnes, elles vont voilà, arriver à trouver, en revenant à l'intérieur, ce socle. Donc, on est dans une grande purge de l'inconscient collectif actuellement. Et cet inconscient collectif, eh bien, il vous impacte aussi au niveau individuel, dans vos pensées, dans tous ces programmes de l'inconscient collectif. Et dans ces programmes, il y a actuellement la libération des conditionnements religieux. Et ces conditionnements, comment on peut les voir? Eh bien, à travers des pensées, à travers des croyances, à travers des façons de faire. Et cette religion, elle a pris une grande influence sur l'inconscient collectif. Donc, on va voir ensemble certains points que j'ai notés pour rien oublier. Donc, par exemple, le programme que nous sommes des pécheurs et que nous devons nous racheter. Donc, voilà, on va toujours être dans une quête de performance, voilà, donc c'est observer ce programme-là. Dieu est en dehors de nous, hein, donc ça c'est aussi très inculqué par la religion. Donc finalement l'être humain remet son pouvoir à l'extérieur et va aussi sans cesse être en quête d'aller à l'extérieur, de chercher les réponses à l'extérieur. Et à cet effet, l'être humain est complètement coupé de sa source puisque c'est à l'intérieur de lui que ça se passe. Donc revenir en soi, c'est revenir à sa puissance. Un autre point que j'avais marqué dans les croyances, dans ces programmes, c'est le corps est mauvais. Donc, observez ces différents programmes que j'ai pu nommer et voyez en vous comment peut-être insinueusement ça répond dans certains aspects de votre vie. Parce que voilà, la religion, la sexualité notamment, elle a été quand même assez diabolisée. Mais quand on voit le réel de ce qui se passe, c'est quand même tout autre chose qui se passe dans ce domaine-là sur notre planète. Donc, c'est remettre de la conscience sur le corps, sur une sexualité sacrée, consciente, etc. Donc, revenir au fait que le corps est votre allié, il n'est pas mauvais. Tout ce qui a été aussi de l'ordre de l'intuition, des perceptions, mais ça n'a pas été non plus bienvenu dans la religion. Et en lien avec ce point, on va aller au point suivant qui est en lien avec ces programmes religieux, toutes ces mémoires religieuses qui, en lien avec les religions, qui remontent actuellement pour une grande purification. Et je vais prendre ici l'exemple des personnes qui ont eu des pratiques spirituelles, qui ont ancré des médecines, ont pu être grandement persécutées pour cela parce que c'était mal vu. C'était pas du tout le bienvenu. Dans certaines ères, du coup, il y a eu des persécutions, il y a eu vraiment des grands traumatismes qui ont été créés, il y a eu des humiliations. Et tout ça, dans votre inconscient, vous le portez. Donc, ça va être important de faire le point sur tout cet inconscient.
Et si je vous raconte tout cela, c'est parce que voilà, je porte aussi toutes ces mémoires et je continue très activement les libérations. J'ai un très grand panel de mémoire en lien avec les persécutions pour ma médecine, puisque de vie en vie, j'ai ancré tous mes dons, mes capacités, ma médecine, et ça n'a pas été le bienvenu, et souvent ça s'est mal fini, ça s'est mal terminé pour moi, à travers des persécutions, à travers des humiliations, à travers une crucifixion aussi également. Donc voilà, il y a eu des choses très intenses et tout ça, ça nous conditionne. Ça fait qui nous sommes aujourd'hui et ce que nous avons vécu et peut-être ce que on se fait vivre encore aujourd'hui. Hein, et tout ça, c'est dans l'inconscient. Donc ça demande à être éclairé. Et toutes ces vies où j'ai pu traverser, tout ce que j'ai pu traverser au niveau de mon féminin, c'est ce qui fait aujourd'hui que je suis là et que j'accompagne aussi le féminin dans cette réconciliation aussi avec le masculin solaire. Et j'aide aussi ce féminin, cette polarité à retrouver toute sa dignité. Voilà, la petite parenthèse. Donc on est dans cette grande purge de tout ça, de tous ces programmes, de toutes ces croyances, tous ces conditionnements religieux. Donc il y a un grand équilibre qui se fait, qui est en cours au niveau des polarités, et ça fait déjà un moment que ça a commencé, mais ça continue. Avant, on était dans l'ère du matriarcat, où voilà, c'était vraiment le féminin qui régnait. Ensuite, et c'est encore le cas, l'ère du patriarcat qui est très présente. Et puis aujourd'hui, il n'est plus question de réitérer ces cycles-là, pour aller vers plus d'équilibre et vers cette union des polarités en nous et à l'extérieur de nous, dans le collectif où tout le monde a sa place, le féminin sacré a toute sa place et le masculin sacré a toute sa place. Qu'on soit un homme, une femme, on a ces deux polarités en nous, je le rappelle. Et donc cette réunification, cette réconciliation aussi du couple intérieur, de notre féminin avec notre lumière, avec cette polarité masculine, et aussi la vivre à l'extérieur, pour aller vers des relations, voilà, une forme de vie beaucoup plus équilibrée. Donc dans cette purge des eaux de l'inconscient, de ces eaux abyssales aussi marquées par l'éclipse en poisson qu'il y a eu, hein, où c'est vraiment, le poisson c'est cette fin de cycle et c'est vraiment ce nettoyage des eaux du poisson. On reste dans la thématique de l'eau et à cet effet j'ai reçu, comme tout ce que je vous propose depuis plus de 10 ans maintenant à travers mes soins, ce sont que des soins que j'ai reçus, qui ont été inspirés. C'est la guidance qui m'insuffle tout ce que je transmets, tout ce que j'ai pu faire, les cercles de guérison à travers ces dernières années, la sortie dauphin et les retraites. Tout ça, ça a été insufflé. C'est pas moi qui décide, c'est pas le petit moi. Et donc aujourd'hui, il y a un nouveau soin qui s'invite et qui est tout à fait en lien avec tout ça, bien sûr. C'est un massage, voilà, un massage holistique, eau comme l'eau, holistique, donc un retour aux sources. Donc ça va être un massage de réinformation cellulaire et plus. Ça va aussi travailler au niveau du génome humain. Donc voilà, le corps étant cette porte d'entrée pour réinformer les matrices. Voilà, je suis invitée aujourd'hui à travers tout ce que je vis, tout ce qui est incarné, tout ce qui est transmuté à l'intérieur de moi, à travers ce positionnement, cet alignement, eh bien ça n'a plus qu'à rayonner ensuite, hein, vous le savez, tout ce qu'on fait pour nous
eh bien, ça rayonne à l'extérieur. Donc voilà, je suis invitée à transmettre, voilà, en plus des autres pratiques qui sont disponibles sur mon site. Vous pourrez aussi bénéficier de ce massage, que vous soyez une femme, un homme. Voilà, c'est ouvert. Donc, c'est des massages qui vont coûter 80 €. Donc, vous aurez plus d'informations dans le courant octobre. Il va y avoir également une possibilité de vivre ce massage différemment. La possibilité de vivre ce moment en reliance avec votre corps, avec mes mains. Il y aura également des sons, voilà, il va y avoir plusieurs énergies. Ces soins de contact avec le corps pourront également, si voilà, des personnes le souhaitent, sans huile, le vivre dans la source chaude de Rennes-les-Bains. Et quand je fais mes retraites, il y a des soins dans l'eau avec des touchés, des portages. Et donc, il y aura également cette formule-là qui va être possible, sans huile bien sûr. Voilà. Sinon, les massages de façon plus voilà, traditionnelle se feront aux huiles chaudes avec des huiles avec les roses de Damas. Voilà. Donc voilà, vous aurez plus d'informations donc dans le courant octobre. Je mettrai également les informations sur mon site. Là, j'ai pas vraiment le temps. En plus, je vais partir donc la semaine prochaine, 7 jours. Je vais m'en aller donc en Bretagne pour continuer de vivre mes propres processus, mes propres réactualisations, libérations, parce que je suis aussi dans une année 7, hein, dans une année très poussée dans l'intériorité, et puis pour vous transmettre ensuite toutes ces beautés, toutes ces révélations. Donc moi aussi, je vais continuer d'aller vivre mes processus en Bretagne la semaine prochaine. Donc voilà, dans le courant octobre, vous pourrez aller sur mon site internet et ça sera à jour. Vous aurez le massage de disponible. Donc soit 2 formules, soit le massage avec de l'huile, on est ensemble à domicile, ou alors un massage donc qui sera plutôt sous une autre forme, voilà, d'un toucher dans la source chaude de Rennes-les-Bains. Voilà, donc vous pourrez choisir ce qui vous convient le mieux pour vivre ces réinformations cellulaires, ces réinformations des eaux primordiales. Voilà, je vous souhaite une très belle fin de journée. Surtout, prenez soin de vous. Et ce qui est vraiment très très important à retenir, c'est que nous sommes dans cette période de transformation, de purge, de fin de cycle. Et il y a des choses qui s'imposent à vous et c'est important d'aller avec le courant, hein, d'aller avec ce flux, cette fluidité, les eaux. Soyez bien attentive à la fluidité. Si c'est pas fluide, ça va être important de lâcher prise, de revoir peut-être ce qu'il y a à revoir, il y a peut-être des choses à libérer, mais surtout, ne soyez pas dans la contraction, à vouloir vous accrocher, retenir ce qui est dysfonctionnel et qui ne peut plus fonctionner. C'est vraiment important parce que vous allez créer sinon de la contraction et l'énergie ne pourra pas bien circuler à l'intérieur de vous. Si vous plongez dans ces processus, que vous accueillez tout ce qui est là, que ça soit la douleur, la peine, le désespoir, voilà, tout ce qui peut vous traverser en fonction de ce que vous vivez et expérimentez, tout a sa juste place dans ce grand panel de couleurs, dans ce grand panel de tout ce que nous vivons. Et la mort, les fins de cycle, ça en fait partie. Et ce sont des processus naturels, ce sont des processus normaux d'évolution. Et c'est du coup de se fondre là-dedans. Ok, il y a de la tristesse, ok, il y a un mal-être, ok, eh bien j'accueille. J'accueille pleinement tout ce qui est là. Et ça va être une clé parce que ça va permettre de créer plus de fluidité, plus de mouvement et d'ouvrir plus facilement les portes qui doivent s'ouvrir. Il n'y a pas de vide dans l'univers, donc tout ce qui sort, tout ce qui n'est plus, tout ce qui n'a plus sa raison d'être va être remplacé par quelque chose, voilà, de plus actualisé, de plus à jour, etc.
en fonction de votre évolution personnelle. Donc, allez avec ces mouvements, ne résistez pas si la guidance vous invite à opérer certains changements. Ça peut être inconfortable parce que ça vous sort de votre zone sécurisante, mais qui est parfois très inconfortable, pour aller vers cette zone de génie, pour vous découvrir et voilà, aller vers plus de légèreté, plus de fluidité. Et ça va vraiment dépendre, toujours pareil, de votre posture, de votre alignement. Est-ce que je m'accroche à ça, ça me fait mal, mais je m'y accroche parce que j'ai peur finalement de l'inconnu. Et on peut retrouver aussi là-dedans, ce que j'entends, c'est qu'il y a aussi des programmes religieux, hein, où voilà, la mort, il y a quelque chose de très... voilà. Il y a des choses aussi en lien avec la religion, donc dans cette peur, hein, la mort, il y a quand même un égrégore assez lourd sur la mort, alors que la mort, c'est autre chose, c'est l'âme or, hein, pour vraiment le décès concret, mais c'est aussi une transition, un changement, une évolution. Il y a quelque chose après et ça continue. Et c'est cette conscience-là qui va vous aider. Tout comme en automne, nous sommes en plus dans cette période de l'automne, donc observez la sagesse du vivant autour de vous, eh bien les arbres vont commencer à perdre leurs feuilles. Ils vont perdre leurs feuilles. Et après, l'arbre, il va devenir encore plus... voilà... Et après, au printemps, eh bien, il y a des choses qui vont revenir, voilà. Il y a des cycles pour tout dans la nature. Et accepter ces cycles, c'est accepter ses fins, ses débuts, ses commencements, c'est accepter la vie, tout simplement. Et l'évolution, le changement perpétuel, c'est ce qui est... c'est ce qui est le mouvement, le changement perpétuel, c'est la vie. Voilà, je vais vous laisser avec ça aujourd'hui. Donc surtout, prenez bien soin de vous. Et puis voilà, si vous avez besoin de soutien, d'éclairage, je suis bien sûr toujours disponible pour les consultations, pour vous accompagner dans vos processus. Voilà, je vous dis à bientôt et puis prenez bien soin de vous. Au revoir.